Voilà, nous sommes heureux encore ce soir de pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit dans Jean 3, verset 27, que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et Dieu, je crois en la souveraineté de Dieu, je crois que Dieu est dans tout ce que nous faisons. Parce que si je ne crois pas ça, je suis malheureux. Si je ne crois pas que chaque matin, quand je me lève, il a prévu ma journée, Dieu, j'ai de quoi être dans la crainte. Mais c'est merveilleux, écoutez. Combien c'est merveilleux. Le psaume 139, verset 16, il va dire que il connaissait, il avait inscrit, il avait façonné tous nos jours avant qu'aucun d'eux ne fût. Alors, vous savez, il y a de quoi être dans le repos quand on comprend l'évangile. Donc, je pense qu'hier, la réunion a été comme un débroussaillage. Je vois ça comme ça. Pas au sens propre, c'est pas au sens figuré, mais je vois au sens aussi physique. Il y a un peu moins de monde, mais Dieu connaît tout. Dieu connaissait les réunions, chaque réunion a sa raison d'être. Et c'est pour ça qu'on doit se laisser diriger par Dieu. Parce que Dieu connaissait les personnes qui avaient à la réunion hier. Et Dieu connaissait les personnes qui y auraient ce soir. Donc comment voulez-vous que nous, on puisse envisager de créer quelque chose, de créer une atmosphère ou de vouloir s'inventer un message? Cela est impossible. Je voudrais avec vous qu'on puisse relire le verset que nous avons lu hier, le passage. On lira ce passage, Dieu voulant, et on le lira encore demain matin. Demain matin, nous parlerons de ce qu'est vraiment la nouvelle naissance. C'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il n'y ait plus trop de repères aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? Donc je vais lire avec vous Marc 7. Nous allons reprendre ce texte merveilleux. Verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Jésus aurait pu le faire comme on le priait. Il le prit à part loin de la multitude, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. D'abord c'est l'oreille, après c'est la langue. Parce que parfois on voudrait toujours bien parler, nous. Mais là, il y a un enseignement. Le Seigneur nous dit, avant de bien parler, écoute. Et on peut continuer à parler, mais ça ne sera pas la garantie qu'on écoute. Le grand roi David dira dans le psaume 51, verset 8, « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. » Avant de l'avoir sur la langue, au fond. Et nous voulons que la vérité réforme, amen, les entrailles de notre vie. Parce que c'est ce que la vérité veut faire. C'est ce que l'impact de l'évangile veut faire, veut convertir les entrailles de notre vie. Il y a aujourd'hui un évangile superficiel, un évangile visuel, sensoriel. Il y a malheureusement parfois des personnes qui sont des nuées sans eau.
Jésus parle du blé et de l'ivraie, en Matthieu 13, verset 30. Quand on voit le blé et l'ivraie, à vue comme ça, ils ont la même forme, mais n'ont pas le même fond. La différence entre les deux, c'est que le blé est plein, l'ivraie est creux. Vous savez à quoi on les reconnaît? Le blé s'incline. Le fruit lui permet de s'incliner. Tandis que l'ivraie ne s'incline jamais, parce qu'il est creux. Jésus dira en Matthieu 23, versets 26-27, que les hommes de son époque avaient l'apparence de la blancheur, mais malheureusement à l'intérieur il y avait de gros soucis. Je bénis Dieu parce que, comme la parabole des terrains, si vous voulez, on peut dire ça comme ça, Matthieu 13, verset 5, Matthieu 13, verset 10, l'endroit pierreux est recouvert de terre. Donc, si vous voulez, visuellement, il y a de la terre, mais très peu de terre, un maquillage terreux. Mais juste un peu plus profond, c'est de la pierre. Et donc, ils veulent recevoir la semence, mais le cœur est de pierre, il n'est pas changé. Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Vous voyez donc un évangile de forme et plus de fond. 2 Timothée 3, verset 5, qui dit que les églises malheureusement eschatologiques, les églises des derniers temps, eh bien, ils auront l'apparence de la piété. Mais en renieront ceux qui en fait la force. Chose incroyable, 2 Timothée, toujours 3, verset 7. Je laisse conduire ce soir. Hein. Je pense que c'est le mieux. Hein. L'équilibre, il est là. Hein. Il dit, apprenant toujours, sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que ces gens apprennent. Tout s'apprend. Une prière, ça prend. Prêcher, ça prend aussi. Il y a plein de théologiens qui prêchent. Et ils ne sont même pas nés de Dieu. Donc tout peut s'apprendre. L'être humain peut apprendre tout. Tout. Il y a une chose qu'il ne peut pas. Sans Dieu, sans Jésus, il ne peut pas porter de fruits. Nous ne voulons pas être que des chrétiens de forme, mais nous voulons sonder notre fond. Notre fond. Et cela est très important. Mais je bénis Dieu qu'au temps convenable, Dieu révèle le fond des gens. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Il révèle. Et vous savez, Judas était un chrétien de forme. Seul Dieu connaissait son fond. Mais en Acte 1, verset 18, il alla se pendre, vous connaissez une pendaison assez particulière. Il va se rompre par le milieu et ses entrailles vont se répandre. Et vous voudrez qu'il y ait comme un signe de Dieu en disant maintenant je vous montre les entrailles de Judas. Moi je les connaissais, vous les connaissiez pas. Mais moi je vous les fais découvrir maintenant. On a besoin que le Seigneur nous montre nos entrailles. Besoin d'une réforme de la parole. Je lis. Elle lui amena un sourd et muet, et lui imposa les mains, il le prit à part loin de la multitude, et mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive. Le problème, vous savez, c'est l'écoute aujourd'hui. Vous le lirez en nombre, c'est bouleversant. Moi, c'est étonnant. Nombre 1 et nombre 26. Entre les deux, il y a 2 dénombrements du peuple d'Israël, et entre les deux, à peu près, à la louche, il y a 40 ans d'intervalle. Et si vous voulez, le premier dénombrement,
Israël était plus de 600 000 à peu près, dans la totalité, et 40 ans après, ils étaient à peu près pareils. Donc si vous voulez, le nombre d'Israël n'avait pas changé, à peu près. Il y a juste une tribu qui était touchée, dis donc. Quand on voit le début d'Israël, la tribu de Siméon, je vous ai dit ce que ça signifiait, Shimon, l'écoute. Shema, Israël, l'écoute. Siméon était 59 300. 40 ans après, la totalité d'Israël était à peu près du même nombre, sauf Siméon, ils étaient que de 22 200. Ils avaient perdu beaucoup plus de la moitié. Il semblerait que ce que l'adversaire veut toucher, c'est la qualité de l'écoute. On a besoin plus d'écouter que de parler. Et je pense que ceux qui parlent beaucoup, ils écoutent peu. C'est pour ça qu'à Israël, parlait tellement, tellement il parlait que Dieu s'est tu. 400 ans sans parler. Il y avait trop de bruit. C'est pour ça que Jésus va prendre à part ce sourd et muet. Il va le mettre dans un endroit silencieux où il n'y a pas de bruit étranger pour lui parler, pour intervenir. Trop de bruit. Dieu n'a plus parlé pendant 400 ans. Mais il y a eu un homme, je bénis Dieu, Jean-Baptiste va se mettre à part. Loin du tumulte de la religion. Et là, mes amis, Dieu trouve des cordes vocales. Amen. Consacrées. Et il dit que Jean, Matthieu 3, était la voix de celui qui criait dans le désert. Ce n'est pas Jean qui criait dans le désert, c'est pas marqué. Vous pouvez prendre toutes les versions de Bible, jamais ça sera marqué que Jean criait dans le désert. Jean était la voix de celui qui criait. C'est Dieu qui criait. Au travers des cordes vocales de Jean. Dieu sort de 400 ans de silence. Il crie. Il crie parce qu'Israël est loin. Israël est beaucoup trop loin. Vous savez, en hébreu, il y a plusieurs façons de parler. Il y a le verbe lomar, c'est une parole de proximité, lomar, c'est chuchoter. Les haguides, c'est parler avec un peu plus de ton, un ton plus élevé. Kara, c'est crier. Et Dieu crie. Le mot crier, kara, veut dire aussi appeler et veut dire aussi déchirer. C'est le même vocable. Déchirure. Et je bénis Dieu, Jésus à la croix a répondu. Il a poussé un grand cri. Matthieu 27, verset 50. Et verset 51, le voile du temple s'est déchiré. Il nous donne accès à la présence de Dieu par le moyen du sang de l'agneau. Nous voulons redécouvrir le Seigneur. Nous voulons qu'il se dévoile à nos vies. Nous voulons véritablement le ressentir dans nos vies. Nous ne voulons pas que parler de lui d'une façon creuse. Nous voulons une révélation de sa personne. Nous ne sommes pas héritiers de quelque chose, mes amis. Nous sommes héritiers de quelqu'un. Romains 8, verset 17. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Amen. Il est mon héritage. Écoute, Jésus va mettre les doigts dans les oreilles et puis il va lever les yeux au ciel et va dire cette parole Ephata. Ipatar en hébreu. Si je peux juste dire ça, si vous permettez, quand je regarde les lettres hébraïques, ça voudrait dire, par exemple, on pourrait dire ça, le souffle de la bouche à la croix qui donne la vie. Voilà, Jésus, crucifié entre ciel et terre, porteur de vie. Alléluia. Vous savez, l'oreille est très importante. Il faut une oreille circoncise. Le problème d'Israël, en Jérémie 6, verset 10, Dieu dit,
incirconcises, ils sont incapables d'être attentifs à la parole. Ils avaient des oreilles incirconcises. C'est-à-dire c'était des gens qui n'ont pas connu l'épée de la parole. Ils ont connu l'éponge, mais pas l'épée. Ils ont connu les caresses, mais pas l'incision. Besoin d'être incisé par la parole. Besoin que le Seigneur retranche des éléments étrangers, qui nous fasse redécouvrir Dieu ou découvrir Dieu véritablement. Et cela commence par l'écoute. L'écoute est prioritaire. Je vous ai cité hier, courtement, si vous voulez, les 5 sens. Et puis dans la Bible, parle des 5 sens. Et Jean 1 Jean 1 nous dit ce que nous avons entendu et ce que nos yeux ont vu. Ils auraient pu dire d'abord on a vu, après on a entendu. Parce qu'ils ont vu Jésus en chair et en os. Et ils ont écouté son message. Mais ils ne l'ont pas vu eux comme les autres l'ont vu. Ils l'ont vu d'une façon beaucoup plus profonde. Parce qu'ils l'ont écouté. C'est de l'écoute que vient tout. Si on écoute, on voit. Si on voit, on le touche. Si on le touche, on peut le goûter. Si on le goûte, on peut le sentir. Tout ce que la parole nous dit. Mais le Seigneur veut circoncire notre oreille. L'homme est impossible, incapable. Il faut que Dieu l'aide à ce qu'il puisse écouter. Puisque le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout, sans la grâce de Dieu, il est incapable, il est vraiment en déconnexion totale. Paul dira, Romains 5, verset 6, nous étions sans force. Romains 5, verset 10, nous étions ennemis. Romains 6, verset 17, nous étions esclaves. Nous étions sans force. Nous étions morts. Et Christ, alléluia, Christ est le porteur de vie. Alléluia. Il veut enlever des éléments étrangers dans ton cœur. Et nous voulons laisser la parole agir. Nous voulons laisser la parole agir. Vous savez, Élie était troublé dans son oreille. Il avait écouté quelque chose d'étranger. Et ça avait perturbé totalement, littéralement, le cœur d'Élie, le prophète. Vous lirez ce récit à 1 Roi 19. Et puis, je vous passe vite. Il va marcher 40 jours et 40 nuits avec ce que l'ange lui donne, et nourriture. Il va arriver à la montagne de Dieu. Et puis il dit que Dieu passe. Dieu passe. Et quand Dieu passe, Dieu est là pour renouveler. Dieu est là pour nous confondre. Oh, qu'on soit confondu. C'est une bénédiction d'être confondu maintenant, plutôt que trop tard. C'est très important. Il passe, le vrai passe. Et quand le vrai passe, le faux devient évident. Amen. À quoi vous connaît-on un faux? C'est quand on étudie le vrai. Vous savez, la contrefaçon, à quoi on voit que c'est une contrefaçon? On fait approcher le vrai du faux. Et quand le vrai s'approche, plus le vrai s'approche, plus le faux, il commence à perdre son éclat devant nos yeux. Il nous avait séduit le faux, mais dès que le vrai vient, on commence à dire, on regarde différemment le faux. On dit, ah d'accord, ça n'a rien à voir. Jésus passe. Élie avait écouté des bruits étrangers, une puissance ténébreuse, la voix de Jézabel, le message de Jézabel, et avait perturbé totalement le prophète, incroyable. Ce bruit avait bouleversé son cœur. Et puis il dit que l'Éternel passa, et ce que je comprenais moi, je ne comprenais pas au premier abord, il dit l'Éternel passa, et puis qu'est-ce qui passe devant Élie? C'est pas l'Éternel, de suite, non. Ce qui passe devant Élie, c'est un tremblement de terre. Un vent à fendre les rochers et du feu.
Et il dit que Dieu n'était pas dans ces bruits. Et pourtant il dit l'Éternel passa. Je le comprends, moi, il me dit l'Éternel passe, et puis il y a 3 bruitages étrangers qui passent devant Élie, et il dit que l'Éternel n'y était pas. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas, puisqu'il passe? Oui, ce n'étaient pas les bruits étrangers qui faisaient fuir la voix de l'Éternel, mais la voix de l'Éternel passe et mettait dehors les bruits étrangers. C'est-à-dire que les bruits étrangers couraient loin, partaient loin, parce que quand la voix de l'Éternel vient, tout bruitage, tout mensonge étranger fuit. Et c'est quoi alors ces bruits étrangers? Mais je bénis Dieu, que Dieu a extériorisé les bruits qu'avait à l'intérieur de lui Élie. Parce que c'est ce qu'avait Élie à l'intérieur. Le tremblement de terre, le feu, le vent à fendre les rochers, le mot roi en hébreu, c'est vent, c'est souffle, c'est l'esprit. L'esprit de Jézabel. Hein? Le message ténébreux avait bouleversé l'intérieur d'Élie. Et Dieu, dans sa grâce, a permis d'extérioriser le bruit qu'avait à l'intérieur Élie. Et lui a fait passer devant. C'est comme Dieu dirait, voilà ce que tu as dans ton cœur. Mais moi maintenant je passe. Et après tous ces bruitages étrangers, je bénis Dieu. Un murmure doux et léger. La parole de proximité. Parce que Dieu veut nous parler doucement. Les vrais chrétiens, aux vrais chrétiens, Dieu parle doucement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont proches de lui. Et quand on est proche, on n'a pas besoin de crier. Et vous savez ce que Dieu fait? Il est pédagogique, Dieu. Parfois, il ne veut pas lever le ton. On n'écoute pas bien. Et c'est comme il nous dirait, c'est pas à moi à lever le ton, c'est à toi à t'approcher. Parce que si je t'habitue à te parler fort, tu vas t'habituer à un évangile lointain. Alors moi, je te veux plus proche. Amen. Moi, je te veux plus proche. Et quand le Seigneur nous débarrasse des bruits étrangers, Dieu n'a pas besoin de crier pour qu'on entende. On doit s'approcher plus proche. Et on pourrait traduire si vous permettez, on pourrait traduire ce mot, un murmure doux et léger, avec un bruit de silence. Vous imaginez? Un bruit de silence qui détruit les bruits étrangers. Et ce bruit de silence, projection prophétique, il est annoncé en Ésaïe 53, verset 7. À la croix, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Amen. Comme une brebis muette. Mais alors, quel silence! Un silence qui a brisé les puissances des ténèbres. Amen. Un silence qui a détruit, il a dépouillé les autorités, il les a livrés en spectacle, en triomphant par la croix. Le silence du crucifié. Pourquoi Jésus s'est tué à la croix? Vous savez pourquoi il s'est tué? Colossiens 2, versets 14 à 15. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, il les a pris sur sa croix. Il a pris ma culpabilité. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a qu'un coupable qui se tait. Et Jésus s'est tué pour moi. Parce que moi, je n'aurais pas pu parler. Il s'est tué. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et son silence a brisé les autorités des ténèbres. Jésus, il a été crucifié comme ça. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dans la Bible la typologie christique. Tous les... Ça serait trop long d'en parler, bien sûr. Jésus est partout, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Jésus est dans la géographie même d'Israël. Jésus est dans les animaux sacrifiés. Jésus est dans les objets du culte.
d'Israël. Jésus est dans les hommes de Dieu de l'époque, en leur temps, étaient des projections prophétiques du véritable qui allait venir. Et Jésus, il y a une projection prophétique avec Samson, si vous permettez. Shimshon, en hébreu, petit soleil. Mais Jésus, dans Malachie 4, verset 2, il est le Shemesh Gadol, le grand soleil. Amen. Et comment Samson a détruit ses adversaires? En l'a positionné devant deux poteaux, deux colonnes. Et il a brisé les deux colonnes, et en brisant les deux colonnes, l'édifice est tombé sur ses adversaires. Amen. Jésus, comme Samson, a vaincu toutes les autorités diaboliques. Comme ça. Amen. Parce qu'il y avait deux colonnes invisibles que Jésus a brisées. Le péché et la mort. Alléluia. Parce que, je le dis moi ce soir, la mort n'a qu'une âme. 1 Corinthiens 15, versets 56 à 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais comme Jésus n'a jamais commis de péché, il a désarmé la mort, il a brisé l'arme de la mort, et par son absolue sainteté, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir. Voyez-vous, Jésus est le triomphant. Il est le triomphant, il a vraiment tout accompli. Il a extériorisé les besoins du prophète et ce soir, le Seigneur veut illustrer ton besoin, il veut te montrer ton besoin profond. Il a fait pareil avec le peuple d'Israël, la pédagogie de Dieu. Moi, ça me bouleverse. Exode 15. Israël sort d'Égypte. Ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Il ne s'appelait pas Mara. Après, il a été baptisé Mara. Et ils ont bu l'eau. Mais en buvant l'eau, elle était amère. Ils ont recraché l'eau de suite. Et c'est ça la pédagogie de Dieu. C'est comme Dieu dirait à Israël, voyez ce que vous êtes à mon palais. Vous êtes comme cette eau. Je vous ai permis de vous goûter. Vous n'avez pas pu vous boire. Hein? Mais je vous donne un moyen. Ils prirent un certain bois. Alléluia. En dehors de la croix, il n'y a qu'une pureté. C'est un mot fort ce que je dis. Mais c'est vrai, en dehors de la croix, tout est souillé. Il n'y a que la croix qui puisse purifier. Le message de la croix, la puissance de la croix. Ils ont mis ce bois dans l'eau et l'eau a été assainie. C'est pour ça que je comprends mieux maintenant. Même si vous voulez le ministère de Jean-Baptiste, il appelait les gens au désert pour se repentir. C'était un endroit que Dieu avait prévu pour Israël. Parce que peut-être qu'autour du temple d'Hérode, ils n'auraient pas vu leurs besoins. Vous savez, notre besoin, je vous dis, moi ce soir, c'est pas à l'église qu'on le voit. Tu veux savoir où tu es avec Dieu? C'est quand tu es toi et Dieu. Amen. Est-ce que ça passe? Parce que même un inconverti peut se sentir bien à l'église. Voyez-vous, mais Dieu a invité Israël à sortir du temple d'Hérode, à sortir de la belle Jérusalem, pour aller dans un endroit désertique. Parce qu'en fait, je comprends la pédagogie de Dieu. Dieu avait préparé un endroit qui illustrait le besoin du cœur d'Israël. Leur cœur, c'était un désert. Et Dieu voulait les mettre dans une ambiance extérieure de ce qu'ils étaient. Désertique. Parce que la Bible le dit. Le psaume 107, verset 35.
Il change le désert en étang et le lieu aride en source d'eau. Le but, c'est qu'il veut changer le désert. Et pour qu'il change ton désert, il veut te le montrer, ton désert. Parce que tant que tu n'acceptes pas que tu es dans un désert, Dieu ne pourra pas changer ton désert. Accepte ton désert. Accepte ta sécheresse. Dis au Seigneur, tu es ma source. Abreuve ma vie. Restaure mon âme. Et là, le Seigneur va intervenir. Je peux avoir 2 minutes de plus? Amen. Dieu veut nous montrer notre besoin. Je comprends mieux aussi qu'en Jean 9, Jésus va guérir un aveugle et va cracher par terre aussi. Curieuse façon de guérir un aveugle. Et avec sa salive, il va faire de la boue et va appliquer la boue sur les yeux de l'aveugle. La première des choses que Jésus montre à l'aveugle, c'est la boue. La première des choses que Dieu veut nous montrer, c'est notre état. La boue, c'est le péché. Et l'homme, sans la grâce de Dieu, même s'il veut recevoir l'eau du ciel, l'homme est la terre. L'homme est terreux, l'homme est terrestre. Et vous êtes avec moi? La salive de Jésus, c'est la parole, la loi de Dieu, elle est parfaite. Mais la terre, le sol, quand il veut recevoir l'eau, ça fait quoi? De la boue. C'est-à-dire que l'eau et la terre sont deux éléments complètement différents. Quand l'homme qui n'est pas régénéré veut observer les commandements de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il voit son besoin. Mais la loi, selon Galates 3, verset 24, est un pédagogue qui nous amène à Christ. La loi, la raison d'être de la loi, c'est de nous montrer qu'on est mauvais. Voilà. C'est ce que dit Romains 3, verset 20. Personne ne sera justifié auprès de Dieu par la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyez, Romains 5, verset 20 aussi, il dit que la loi est intervenue. Soyez avec moi, hein, pour que l'offense abonde, afin que sa grâce surabonde. Amen. Romains 11, verset 32, Paul va dire que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. 2 Corinthiens 3, verset 7 nous dit que la loi avait un ministère de mort. 1 Timothée 1, verset 9 à 11, il dit que la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour le coupable. La loi ne pouvait que condamner le péché, mais ne pouvait pas résoudre rien. Mais Jésus, lui, la grâce, peut transformer le désert en source d'eau, le lieu aride en oasis. Oui, la grâce de Dieu est une source intarissable, source de salut pour tous les hommes. Et cette source a été manifestée. Jérémie 2, verset 13 dit qu'Israël avait abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennaient pas l'eau. Nous voulons découvrir, redécouvrir la véritable source qu'est le Christ. Je vous ai parlé hier courtement, et je vais venir à ça. Si vous voulez, aux 2 cris que Jésus a poussés à la croix, il a poussé 2 cris. Matthieu 27, verset 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus en tant que substitut, je vous ai dit ça hier. Il a pris nos péchés en son corps sur le bois. Galates 3, 13. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21, nous dit que Dieu, à cause de nos péchés, il a fait devenir péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus n'a jamais péché, hein, attention. Hébreux 4, verset 15, nous dit, 1 Pierre 2, verset 22, il n'a jamais commis de péché. Mais il a pris la culpabilité de toute l'humanité. Voyez, il a pris, il s'est chargé de notre ignominie. Il s'est chargé sur lui. Et quand le premier cri, c'est ça. Il a été abandonné du Père. Il a mis les regards du Dieu vengeur sur lui. Dieu le Père ne voyait plus son Fils. Son corps avait chargé le péché de toute l'humanité. Imaginez-vous le poids. Ça, c'est incroyable. Vous êtes avec moi? Je
je serai un peu moins gentil qu'hier soir. Le péché, toute l'humanité, vous savez ce qu'il faisait alors? Il saisissait les êtres humains, et c'était le péché qui traînait les êtres humains où il voulait lui. Tous les hommes. Le péché dominait sur eux. Mais Jésus, lui, l'homme parfait, l'homme par excellence, c'est pas le péché qui l'a saisi. Lui, Jésus, a dominé sur le péché. Amen. Mais c'est Jésus qui a pris les péchés, il les a traînés. Ce n'est pas le péché qui a saisi Jésus, mais c'est Jésus qui a pris le péché et les a traînés jusqu'à être cloué à la croix. Il l'a dominé. Alléluia, il a triomphé. Alléluia, son sang a coulé. Il fallait un sang juste et il faut, ce soir, ce n'est pas ta transpiration religieuse qui te sauve. Ce n'est pas tes efforts religieux qui peuvent te sauver. C'est le sang d'un homme qui n'a jamais commis de péché. La terre a tremblé quand le sang a coulé. Vous savez pourquoi elle a tremblé? Parce qu'elle a ouvert sa bouche. Parce que la terre avait ouvert sa bouche une première fois pour accueillir le sang du premier meurtre. Elle avait été maudite. Et là, elle ne veut pas rater sa chance. Elle voit un sang rédempteur. La Bible dira, c'est ce sang qui ouvre. Pour ça que Jésus peut dire Ephata. La Bible dira en Lévitique 17, verset 11. Soyez avec moi. Ça va pour l'instant? Oui. Le sang fera l'expiation par la vie. Car la vie de la chair est dans le sang. On ne savait rien, nous, il y a 3500 ans de ça. Et aujourd'hui, on sait que la vie est dans le sang. Si je suis un buveur, je peux vous mentir à vous. Et si je passe une prise de sang, le sang va crier qui je suis. Le sang ne peut pas mentir. Si je suis malade, je peux vous dire que je suis en bonne santé. Mais si je passe une prise de sang, le sang va crier que je suis malade. Si je suis un drogué, le sang va crier que je suis drogué. Là, le sang de Jésus était le symbole de sa vie. Un sang sans reproche. Le sang précieux d'un agneau sans tache. Voyez, et sans défaut. Un sang pur. Un sang glorieux. Vous imaginez, son corps, Jésus a été meurtri. Il dit, la parole a été faite chair. Vous connaissez ça, hein, Jean 1, verset 14. Elle a été faite chair, la parole. Parce que si elle ne s'est pas faite chair, elle ne pouvait pas être sauvée. Si la parole au ciel n'était pas suffisante pour nous sauver. Elle s'est humiliée, lui existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, a pris la forme d'un esclave. Il s'est fait chair, parce qu'il fallait que le sang coule. Il s'est dépouillé pour que le sang coule. Hébreux 10, verset 5. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais soyez là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez là. Il dit, tu m'as formé un corps. Et il dit, 1 Pierre 2, verset 24, il a pris nos péchés en son corps. Et il a été meurtri. Son corps a été meurtri. Oui, parce qu'il a porté ma culpabilité. Jésus a poussé un cri, le cri du substitut. Et là, je suis devant une troisième ou quatrième pédagogie divine. Et je vais terminer bientôt. Dieu veut extérioriser ton besoin. Il avait permis qu'en Nombre 21, il a envoyé des serpents brûlants pour mordre Israël. Regarde. Des serpents brûlants, des cérastes. C'est une sorte de vipère. Elle y est au Moyen-Orient encore aujourd'hui. Pourquoi brûlants? Parce qu'ils avaient la couleur de feu. Parce qu'en fait, ils avaient mal parlé de Moïse et de Dieu. Et Dieu leur envoie des serpents qui les mordent. Mais en fait, les serpents, c'était eux. C'est ça la pédagogie. Et puis, dès qu'ils sont mordus, ils viennent trouver Moïse et dit à Moïse, mais
Pierre, comment s'éloigner de nous? C'est compliqué. Parce que 1 Pierre 2, verset 9, Acte 26, verset 18, nous étions dans les ténèbres, il nous a amenés à la lumière. Mais là, on peut discuter. Mais avec Éphésiens 5, 8, on ne peut plus discuter. Il dit, vous étiez ténèbres. Les ténèbres, c'est plus que lieu, c'était nous. Alors, éloignez-nous ces serpents. C'est comme il dirait, éloignez-nous de nous. Et puis Dieu va dire à Moïse, tu vas te faire un serpent d'airain de la même effigie que les serpents qui ont mordu Israël. Vous êtes avec moi? La culpabilité des serpents sur un seul. Et Jésus a porté notre image à la croix. Dieu ne voyait plus son Fils, il voyait le seul coupable de l'humanité. Et il dit, soyez avec moi. Ésaïe 53, verset 10. Adonai Chafetz Dakeo Echeli. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça y a plu. Qu'il le donne son fils, c'est une chose. Mais ça y a plu. Parce qu'il ne voyait plus son fils. Il voyait un coupable. Et le Dieu saint, le Dieu juste, frapper le péché, ça y plaît. Parce qu'il est saint. Parce qu'il a haï le péché. Il a été le paratonnerre de Dieu. Il a été notre paratonnerre. La justice de Dieu a été assouvie à la croix. La sainteté absolue de Dieu a été assouvie à la croix. La colère divine a été assouvie à la croix. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je peux vous donner un autre détail? J'espère pas trop vous embêter. Il y a un parallèle, si vous voulez. Exode 19, verset 16 et Apocalypse 4, 5. Je vous dis juste ça et puis on va finir avec 2-3 versets tranquilles. Il dit qu'au mont Sinaï, quand Dieu se révèle, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Il dit que dans le mont Sinaï, il y a eu des tonnerres et des éclairs. C'est pas normal. Vous comprenez pas là? Des tonnerres et des éclairs, c'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Parce que l'éclair descend à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Le tonnerre, c'est le son, 345 mètres par seconde dans l'air. Donc, si vous voulez, vous avez vu les orages, on voit l'éclair, et bien longtemps après le tonnerre. Mais en fait, c'est le même événement. La foudre tombe, et après, elle nous donne le bruit de la foudre. Parce que le son est là. Mais là, en Exode 19, verset 16, c'est le tonnerre et après c'est l'éclair. Comprends pas? Parce que l'Ancien Testament nous disait, le Messie va être frappé par la foudre pour vous. C'était à venir. Mais le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse 4, 5, il dit, il y a eu des éclairs et des tonnerres. Et le Nouveau Testament nous dit par le tonnerre, ça y est, la foudre est tombée. Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il nous délivre de la colère de Dieu. Et il prend la foudre à ma place. C'est ça la croix. Alors ce soir, le seul moyen, c'est se repentir. Je comprends que l'homme de Dieu dit, en Acte 17, verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu maintenant annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il ne dit pas qu'ils aient à s'améliorer. Quand on s'améliore, c'est qu'on est sauvé. Non, qu'ils aient à se repentir quand ça ne va pas. Il faut qu'on soit saisi de repentance. Alors il faut redécouvrir la repentance. Il est capable d'ouvrir les portes
Béni soit Dieu, il nous a ouvert les portes du ciel. Et là, elle est devant vous imaginez ce que Jésus prêche à Nicodème? C'est à Nicodème qui prêche ça. Jean 3. Mais qui est Nicodème? Excusez-moi pour l'expression, ce n'est pas le petit drogué dans la rue, Nicodème. Qui est Nicodème? Un homme qui prie, un homme qui lit. Et Jésus lui dit, Jean 3, 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. En fait, Jésus annonce à Nicodème, le serpent des reins, en voulant dire, sans moi, tu as une nature reptilienne, tu ne t'en sortiras pas. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux ni voir ni rentrer dans le royaume des cieux. Le péché est une nature. Ce n'est pas qu'un acte, c'est la nature. Éphésiens 2, verset 3, Paul dit, nous étions par nature des enfants de colère. Mais 2 Pierre 1, verset 4, il nous rend participants à sa nature divine. Il y a changement de nature. Amen. Amen. Pour changer d'aliment, il faut changer de nature. Sinon, on ne peut pas changer d'aliment. Ce n'est pas possible. Un carnivore ne peut pas manger de l'herbe si sa nature n'est pas changée. Vice versa, c'est pareil. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 55, verset 2, nous dit, venez et délectez-vous des mets succulents. C'est une révolution théologique, ce que Dieu dit à Ésaïe 55. Les mets succulents, des chaînes en hébreu, c'est de la graisse, de la graisse. Mais selon, si vous voulez, Lévitique 3,16, la graisse, c'était la portion de Dieu dans les sacrifices. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, soyez avec moi, Dieu et l'homme n'étaient pas à la même table. Mais par la régénération, on peut manger ce que Dieu mange. On le verra demain. Aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu haït. Alléluia. Parce qu'il y a un changement de nature. Tant que la nature n'est pas changée, ça ne marchera jamais. On a beau faire, on peut garder une forme chrétienne, mais l'intérieur, s'il n'est pas changé, ça ne change rien. 2 Pierre 2, verset 22. Je vais bientôt finir. Excusez-moi. Pour le monde, je ne peux pas être plus poli que la Bible. C'est compliqué, les frères, d'être plus poli que la Bible. Hein. Mais il dit que malheureusement, le chien a retourné à ce qu'il avait vomi et le pourceau est retourné dans la boue. Pourtant, une fois lavé. Il y a eu un lavage extérieur, si vous voulez, de morale. Parce que c'est vrai que l'Église, la parole de Dieu nous éveille à nous une certaine clarté au niveau de certaines choses. Mais si la nature n'est pas changée, le pourceau n'est jamais devenu brebis. Elle a été lavée, mais elle est restée truie. Ce n'est pas juste un lavage extérieur, la nouvelle naissance. C'est un changement de nature. Je voudrais dire ce soir, il y a une grande différence entre la brebis dans la boue et le pourceau dans la boue. La brebis dans la boue, elle ne se plaît pas dans la boue. Allez pas me dire ça. Par contre, le pourceau dans la boue, c'est son élément. Parce que c'est sa nature. Dès que le pasteur tourne le dos, il y a certains chrétiens, soi-disant chrétiens, hein, ou croyants, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il faudrait que les pasteurs dorment chez eux pour qu'ils aient à peu près une vie dans l'église. C'est pas normal, ça. Quelqu'un qui est né de Dieu, c'est pas comme ça. Elle ne veut plus de la boue. Ce qu'on veut, c'est la sainteté. Amen. Regardez si c'est beau. Hein, je vais bientôt terminer. C'est lui qui peut ouvrir ce soir. Il n'y a que lui qui peut ouvrir. Nous, on ne peut pas ouvrir. La réconciliation, le voile du temple, c'est déchiré de haut en bas, pas de bas en haut. L'homme était irréconciliable. Avec toutes ses œuvres, avec toute sa dévotion religieuse, il ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait réconcilier l'homme avec lui-même. Il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Et je peux te dire ce soir, avec certitude, il n'y a que Dieu, véritablement, qui peut transformer toute chose. Il n'y a que Dieu ce soir qui peut, ce soir, te montrer ton vrai besoin. Ésaïe 65, verset 25.
Écoutez, il dit qu'au millénium, le lion va manger du fourrage comme le bœuf. Vous imaginez? Le lion aujourd'hui est carnivore. Il faut croire que le lion va subir un changement intérieur. La nature du lion va changer. Il va passer de la position carnivore à la position herbivore. Parce que notre libre arbitre, sans la grâce, est conditionné par notre nature. Il faut une attraction de Dieu. Vous êtes avec moi? Oui. Les ténèbres ne peuvent aller que dans les ténèbres. Le péché ne peut aller que dans le péché. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair ne sera jamais spirituel. Jamais. Ce qui est né de la chair est toujours chair. Alors, il faut que même l'homme soit aidé. Que Dieu lui ouvre l'entendement. Parce qu'il a l'entendement obscurci. Il n'y arrivera pas. Vous êtes avec moi? Il faut une attraction de Dieu. Et ce soir, il y a l'attraction. La parole de Dieu. À chaque fois qu'elle est annoncée, il y a une attraction divine pour t'attirer à lui. 1 Corinthiens 2, verset 14, il dit, je vous donne le texte littéral, comme ça on ne perd pas de temps. L'homme naturel ne peut pas saisir avec la main les choses venant de l'Esprit de Dieu. Alors, je peux vous mimer quelque chose? Vous permettez? Tu viens, Tyson? La part de Dieu, Dieu tend la main. Fais ta part, Tyson. Et la part de l'homme. C'est plus grand que ça. C'est beaucoup plus grand que ça. L'homme naturel ne peut pas saisir la part de Dieu. Et Dieu aide l'homme à faire sa part. Adieu. Jean 6, verset 44. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Jean 12, verset 32. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La Bible nous parle de 3 attractions et je sais que je suis long. La première attraction, c'est le péché. Genèse 6, verset 5. Il dit que sans la grâce, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Chaque jour, toutes les pensées de leur cœur étaient orientées uniquement vers le mal. Pas partiellement. Le cœur mauvais, le cœur de pierre, ne peut aller qu'au mal. La première attraction, c'est le péché. Sans la grâce, l'homme est un pantin. Il ne s'en sort pas. C'est une attraction qui est plus forte que lui. Et Paul va la décrire en Romains 7, il va dire quand je voulais faire le bien, le mal était attaché à moi. Parce que Romains 7, Paul parle de sa position avant la nouvelle naissance. Parce qu'il dit, Romains 7, verset 5, quand nous étions dans la chair. Et à partir du verset 5, tout est conditionné par ce que dit Paul, quand nous étions dans la chair, enfermés. Pourquoi? Paul, quand il s'est converti, il n'avait plus son corps de chair, oui. Mais c'est parce que Paul veut dire, j'étais enfermé dans une nature pécheresse. Et je ne pouvais pas m'en sortir. Attiré par le péché. Une puissance plus forte que moi. Esclave! Ça, c'est la première attraction. La seconde, c'est le jugement de Dieu. Et je le souhaite à personne. Mais il y aura une attraction de Dieu que je souhaite à personne. Vous êtes avec moi? Je répète ce que je viens de dire. Il y a une attraction de Dieu que je souhaite à personne. Ecclésiaste 12, verset 1er. Il dit, marche selon le regard de tes yeux et selon la convoitise de ton cœur, dit l'Ecclésiaste. Ça, c'est l'attraction du péché. Mais il dit, sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Et le mot appelé, vous êtes avec moi? C'est le mot en hébreu beau. Tu seras saisi et attiré de force. C'est-à-dire que devant le trône blanc, Apocalypse 20, versets 11 à 15, les coupables qui auront refusé la grâce seront attirés par une attraction de Dieu. Ils ne pourront pas l'éviter. Écoute bien, l'attraction de la grâce, tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais là, l'attraction du jugement dernier, ouvrez vos oreilles.
ça sera une attraction irrésistible. Là oui, celle-là oui. Parce qu'ils seront attirés de force pour se placer devant Dieu et recevoir la sentence. Il y aura, vous êtes avec moi? C'est pas trop... Elle ne veut pas trop écouter ça, mais je suis obligé de vous le dire ce soir. Il y aura convocation, il y aura mise en examen, il y aura la sentence. La vraie attraction de Dieu, le jugement dernier. Et c'est bien que les chrétiens écoutent ça, parce que ça nous fait rentrer dans l'adoration, dire merci Seigneur de ce que tu nous as épargné. Vous pensez que Dieu va juger à la va-vite les gens? C'est pas comme ça, hein? Dieu ne jugera pas à la va-vite, il a tout son temps. Il jugera individuellement chaque individu. Ecclésiaste 12, verset 16, il amènera toute œuvre en jugement, toute œuvre. Romains 2, verset 16, il jugera les actions secrètes des hommes. Matthieu 12, verset 36 à 37, vous êtes avec moi? Toutes les paroles seront mises en jugement, tout ce qu'on aura dit, de ma naissance à ma mort. Tout répertorié, toutes mes œuvres, toutes mes actions secrètes, tous mes mots, mis comme ça devant moi, un par un, de la naissance à la mort. Je comprends que toute bouche est fermée. Plus loin encore, Hébreux 4, 12, il jugera les sentiments et les pensées du cœur, même les intentions, ce que tu n'as pas fait mais que tu voulais faire, de ta naissance à ta mort. Tout est répertorié, rien n'est perdu. Et là, sentence éternelle. Mise en examen de tout ça. Il faut du temps, hein? Mais Dieu prendra tout son temps, il est éternel. Et je bénis Dieu que pour nous. Alléluia. Amen. Et sauvé. Vous savez où c'est que vous êtes inscrit? Dans le livre de vie de l'agneau. La Bible me parle des livres et la Bible me parle d'un livre. Il y a les livres et il y a un livre. Quand je suis né, il y a un livre qui s'est ouvert dans le ciel, le livre de mes œuvres. Tout ce que Michael a fait, tout ce que Michael a pensé, tout ce que Michael a dit, de ma naissance à ma mort, tout est inscrit. Avec ce livre-là, j'ai du mal, je vais avoir du mal. Mais quand j'ai accepté la grâce, quand tu as accepté la grâce, ton nom a été marqué sur son livre à lui. Vous savez comment il est appelé son livre? Il est marqué de partout. Hein? Exode 32, verset 32 à 33. Daniel 12, verset 1er. Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 17, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 21, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 21, verset 27. Le livre de vie de l'agneau. Amen. Qui c'est l'agneau? C'est Jésus homme. C'est-à-dire, il m'inscrit dans son livre à lui. Un livre inattaquable. Celui qui touche à son livre, touche à lui. C'est la vie de Jésus sur la terre, sans jamais commettre un péché. Mon nom est inscrit dans son livre à lui. C'est comme il me dirait, ce n'est pas par tes œuvres qui te sauvent, mais c'est ma vie qui te sauve. C'est ma sainteté qui te sauve. C'est ma justice qui te sauve. C'est mon absolue sainteté qui te sauve. Elle ne vraiment serait par la grâce. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Inscrit dans son livre. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Ça, c'est la première attraction. La deuxième et la dernière. Je vous l'ai dit. Vous êtes avec moi? Amen. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes en moi. Et ça, c'est l'attraction de la grâce. Et ce soir, il faut se laisser attirer. Amen. Il est le vrai soleil. Que le vrai soleil, que le vrai, quand il passe, montre le faux. Moi, je n'aurais pas fait comme Dieu. Et je termine. Je n'aurais pas fait comme Dieu. En Acte 26, verset 13, Dieu avait convenu d'un rendez-vous avec l'apôtre Paul.
parce qu'il voulait lui montrer sa vraie lumière. Paul avait la lumière de sa religion. Et vous savez où c'est que Dieu avait choisi? À quel moment Dieu avait choisi de faire briller sa lumière à Paul? En plein midi. Moi, je n'aurais pas pris cet horaire. J'aurais attendu que le soleil décline. Et quand le soleil aurait décliné, la lumière aurait été beaucoup plus évidente. Mais Dieu n'a pas besoin du déclin des autres pour briller. C'est comme Dieu parlerait au soleil. En disant, ça y est là, t'es à fond, parce qu'à midi, le soleil est à fond. T'es à fond là, tu peux plus aller plus loin, non. Maintenant, moi j'apparais. Écoutez, et Paul dit, la lumière qui m'est apparue était beaucoup plus grande que celle du soleil. Et quelque part, il y a une pédagogie de Dieu là. Qu'est-ce que c'était ce soleil pour Paul? C'était sa religion, c'était son judaïsme. Quand Dieu se révèle à Paul, il est au plus haut de sa religion. C'est le soleil en plein midi. Il n'a jamais été aussi haut dans sa religion. Et Dieu s'est révélé à lui quand il était au plus haut de sa religion. Et quand la lumière apparaît, il voit qu'il est au plus bas. Même de qui tu as donné, je ne te connais pas. Amen. Que tous les soleils de la religion s'inclinent ce soir. Amen. Dieu avait prophétisé. Dieu avait prophétisé au prophète Amos 8, verset 9. Il dit, le soleil se couchera en plein midi. Qu'est-ce que c'est que tant grand? Le soleil se couchera en plein midi. Jésus à la croix, à midi, le soleil s'est incliné. Parce que le vrai soleil était en train de briller. La vraie lumière était en train de briller. C'était écrit en Genèse 1. Vous êtes avec moi? Soyez avec moi 2 minutes de plus, s'il vous plaît. Il dit que la lumière soit. Il est Ior. Que la lumière soit. Dieu dit la lumière soit. Et le verbe être de la lumière, vous savez ce que c'est en hébreu? C'est 2 yud. Ça veut dire les mains. Et la lettre du milieu, la lettre E, du souffle. C'est le crucifié rendant son dernier souffle à la croix. Yéhior, que la lumière soit. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors que tous nos soleils s'inclinent ce soir. Lui seul peut ouvrir. Toi, tu ne peux pas ouvrir. Ne sois pas un violent. Ne sois pas un violent. J'ai fait beaucoup de routes et je termine, excusez-moi. Il y a des violents qui veulent s'emparer de force. Matthieu 11, verset 12. Luc 16, verset 16. Je peux vous expliquer ça en 2 minutes? Il dit que du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, est violenté. Pris par violence. Vrai texte. Ils usent de violence pour y rentrer. Pour comprendre une phrase, c'est simple ce qu'on dit. Il faut regarder le sujet et le verbe. Le verbe, c'est violenter. Le sujet, c'est le royaume. Les violents, c'est ceux qui voulaient s'approprier des choses de Dieu sans se repentir. Jésus va dire, va faire des reproches à ces gens. Il va dire, vous ressemblez à des enfants à les places publiques, on a chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamentés, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Il dit qu'il leur fit des reproches parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. À Jean-Baptiste, des gens sont venus de Jérusalem pour être baptisés par Jean. Et Jean, animé par l'Esprit, va dire à ces gens, qui vous a appris à fuir la colère venue? Produisez donc du fruit digne de repentance. Quand on veut s'approprier des choses de Dieu, sans s'humilier, sans se repentir, on veut ouvrir quelque chose par violence. Et moi je peux vous dire, ce n'est pas en violentant le royaume qu'on y parviendra. Il faut acquiescer, s'humilier. Parce que c'est écrit ce que je vous dis. Ésaïe 22, verset 22. Si lui ouvre, personne ne peut fermer. Mais si lui ferme, personne ne peut ouvrir. Ce soir, le seul qui a la clé de la maison de David sur son épaule, on l'a dit hier, c'est Jésus. Il n'y a que la croix qui peut ouvrir ce que toi tu ne peux pas ouvrir. Alors sur ces quelques mots, ce soir je voudrais qu'on incline nos fronts. Qui est digne d'ouvrir le livre
rompre les seaux aux personnes. Le Seigneur peut t'ouvrir l'intelligence ce soir. Il veut t'ouvrir ton entendement. Luc 24, 45, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Acte 16, 14, il ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive à ce que disait l'apôtre. Il ouvre l'intelligence. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, 20, il nous donne l'intelligence pour que nous puissions le connaître. Il ouvre notre esprit. Ephata, ouvre-toi. Que la croix nous ouvre l'entendement. Que la croix nous ouvre l'intelligence pour qu'on puisse saisir ce qui vient de lui ce soir. Nous prions maintenant. Merci Seigneur.